Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir terminé avec les opérations de configuration ou si vous voulez de paramétrage du logiciel s'agissant de gestion commerciale, place maintenant à l'utilisation. Dans l'optique de parfaire votre maîtrise du logiciel, j'ai préparé pour vous une carte mentale. De la même façon que les fiches techniques de collecte d'informations nous ont permis de parfaitement paramétrer le logiciel, cette carte mentale va nous guider dans l'utilisation du logiciel. Comme vous pouvez vous apercevoir, nous avons repris sur cette carte mentale toutes les étapes du cycle d'exploitation. Cela va vous permettre également de garder le lien avec tout ce qu'on a eu à voir dans la théorie. Et à chaque niveau du cycle d'exploitation, nous allons non seulement voir les fonctionnalités que nous offre Sage Sens et Gestion commerciale, mais aussi mettre en œuvre ces fonctionnalités au travers des cas d'utilisation concrets. Alors, je veux zoomer pour vous expliquer de façon sommaire cette carte mentale, mais ne vous inquiétez pas car la structure des chapitres qui vont suivre est basée sur cette carte mentale. Nous allons y revenir chaque fois pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire à chaque cycle. Et à la fin, vous auriez une carte mentale complète que je veux vous laisser justement dans les dossiers de cette formation. Alors, on va zoomer, on va commencer ici. Donc, dès lors que vous finissez les paramétrages, il y a lieu de considérer un certain nombre de choses, notamment le stock initial. Quand je dis un certain nombre de choses, on ne va pas entrer dans les détails de ce qu'est la migration. Il y a également la migration des données qu'il faut considérer. Bon, là, on va y revenir. Si vous voulez plus d'informations sur la migration de données, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, pour notre cas, lorsqu'on finit de faire les paramétrages, on va considérer le stock initial. Est-ce qu'il y a un stock qui existe? Si le stock n'existe pas, on va passer aux opérations d'achat. C'est-à-dire, on va acheter, on va par la suite stocker. Vous voyez, le stockage est ici. Par la suite, on va vendre et on va ici encaisser ou bien on va décaisser pour régler les fournisseurs. Et on va passer par la mise à jour comptable des achats et la mise à jour comptable des ventes. Voilà ce qu'on fera dans les chapitres qui vont suivre. Maintenant, de façon, disons, plus ou moins détaillée, on va revenir sur la considération du stock initial. Je vais dérouler pour vous montrer, mais dans les vidéos qui vont suivre, on va aller plus en détail. Donc, je vais dérouler cette branche et cette autre branche-là. Alors, le stock initial, s'il existe, il faut obtenir l'état préparatoire d'inventaire et faire l'inventaire physique. En fait, quand je parle d'état préparatoire, on va le voir dans le logiciel, comment avoir l'état préparatoire d'inventaire, c'est-à-dire un état qui va nous permettre de préparer l'inventaire. Par la suite, on va faire l'inventaire physique qu'on va noter dans l'état préparatoire. Après quoi, on va faire la mise à jour du logiciel, soit en faisant une saisie manuelle de l'inventaire, soit en préparant et en important un fichier d'inventaire. Tout cela aura pour conséquence de mettre à jour le stock. Donc ça, c'est le premier chapitre, disons, la première leçon, disons, du chapitre 8 ou 7, je pense. Après, on va s'attaquer aux opérations d'achat. Pour ce qui est des opérations d'achat, on va d'abord essayer de comprendre la chaîne des documents d'achat dans Sage. Je pense que si on déroule, on aura tout un ensemble de documents. On va arriver jusqu'à la facture. On aura une situation exceptionnelle où on aura les bons de retour. On va expliquer tout cela, ne vous inquiétez pas. L'idée est que lorsqu'on sera dans le chapitre qui va parler de la chaîne des documents d'achat, on va expliquer tous les documents, on va expliquer également leur rôle. On va expliquer également leur impact en comptabilité et aussi au niveau du stock. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai déroulé juste pour vous montrer que la carte mentale est assez bien foutue. Alors, après avoir bien compris la chaîne des documents d'achat dans Sage, on va voir également la transformation des documents. C'est une option très importante. Imaginez par exemple que vous émettez une demande d'achat ou bien une préparation de commande ou même un bon de commande à votre fournisseur. Par la suite, il va falloir réceptionner la marchandise. Vous n'allez pas venir encore enregistrer un bon de livraison fournisseur
dans la mesure où vous avez un précédent bon de commande qui contient les mêmes informations qui figurent dans votre bon de livraison. Vous pouvez utiliser les options de transformation pour gagner rapidement en temps. On verra cela, on va entrer dans la pratique et on va le voir. Ensuite, il est important de voir quel est le lien entre l'achat, ici, vous avez achat et stock. Quel est le lien entre l'achat et le stock? En fait, vous le savez, lorsqu'on finit de faire les opérations d'achat, dans la plupart des cas, si tout se passe bien, on aura une entrée en stock. J'ai parlé de situations exceptionnelles ici. Il y a des cas où tout ne se passe pas bien. Par exemple, on achète et on constate que la marchandise est détériorée, donc on la remet au fournisseur. Dans ce cas, si on l'avait stocké, il y aura plutôt une sortie du stock. Donc, ce n'est pas toujours une entrée en stock lorsqu'on achète. Il peut y avoir une entrée en stock, puis une sortie en stock. Donc, on verra quels sont, disons, quel est le lien entre l'achat et le stock. J'ai mis ici en rouge cas conditionnement à l'achat. C'est-à-dire, on va voir les paramétrages qu'on a eu à faire, notamment sur la conversion entre unité d'achat et unité de vente. On va voir les cas, comment cela se matérialise dans le logiciel. Ensuite, on va voir les autres documents du cycle d'achat. En effet, Sage ne mélange pas tous les documents. Si vous avez bien vu la leçon qui parlait des documents commerciaux, il y a tout un tas de documents, je pense notamment au relevé des factures fournisseurs. On va voir comment avoir ou bien comment obtenir d'autres états, hormis ou bien d'autres documents, hormis des documents qui sont issus de la chaîne d'achat. On verra les états standards, les états libres, on va expliquer c'est quoi. On verra également les états comptables qui sont concernés par l'achat. Donc, je déroule un peu. Donc là, vous voyez les mouvements des fournisseurs. Bref, on va expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer dans les chapitres. Ne vous inquiétez pas. Puis, lorsqu'on finit les opérations d'achat, on va passer au règlement des fournisseurs. On verra les opérations de décaissement. Là, on a comment, disons ici, se passent toutes les opérations de règlement. Comment, par exemple, prendre en compte les acomptes, comment imputer un règlement qu'on a déjà eu à enregistrer en comptabilité, comment également voir les échéances, en fait, l'impact de notre paramétrage qu'on a eu à faire sur les modèles de règlement. Et enfin, on a également les opérations de suivi des dettes fournisseurs. Rappelez-vous, en théorie, nous avons parlé des composantes de la gestion commerciale, dont l'idée ici est de matérialiser toutes les opérations de toutes les composantes de la gestion commerciale. Donc, on verra comment faire le suivi des dettes fournisseurs, notamment en interrogeant le relevé des factures fournisseurs, la solvabilité des fournisseurs, la balance AG comptable. Donc, toutes ces opérations-là, par la suite, auront d'impact en comptabilité. On va le voir. Puis ici, au niveau des opérations de vente, alors on va également voir la chaîne de documents de vente. Je vais dérouler. Ici, on verra les documents qui vont du devis client jusqu'à la facture et jusqu'aux situations exceptionnelles aussi. Je pense qu'il y a des situations exceptionnelles. Voilà, où on aura à retourner ou bien où on aura des retours clients qui vont générer des factures d'avoir. On verra les cas. Il y a des cas où le client va retourner la marchandise et puis on va le rembourser. Il y a des cas où il va retourner la marchandise, peut-être on va échanger, juste on ne va pas le rembourser. Donc on verra ces cas de figure-là lorsque nous allons progresser dans les chapitres qui vont suivre. Puis ici, on verra quelle est la relation entre, je veux bien cadrer cela, on verra quelle est la relation entre la vente et le stock, c'est-à-dire pour chaque document, on verra quel est son impact au niveau du stock. Par exemple, le devis n'a pas directement d'impact au niveau du stock, mais de toute façon, il y a la notion de stock à terme, de stock réservé, de stock préparé. On verra cela. Donc, on va voir la relation entre la vente et le stock. Et à la fin d'une opération de vente réussie, il y aura une sortie en stock qui va agir sur le cycle de stock. Puis, il y a le cas de
le cas de conditionnement à la vente. On va voir comment vendre en gros. Nous avons vu la notion de conditionnement, donc on va voir comment vendre en gros, comment dire par exemple qu'on veut vendre une palette de 24 ou bien comment on veut vendre par exemple, comment on doit vendre par exemple un carton de 1000 stylos par exemple. Ensuite, on verra les autres documents du cycle de vente. Je pense notamment aux documents standards, aux états libres et aux états comptables. Pour les états libres, on peut par exemple chercher à avoir la liste des clients, le relevé des factures clients, le relevé d'échéance clients. Bref, on verra tout cela. J'ai structuré cette carte mentale de telle sorte que vous sachiez exactement où se trouve chaque document. Bon, il n'est pas question de voir tous les documents qu'on a eu à voir dans la leçon 4, mais d'essayer de voir les documents qui nous seront d'une grande utilité, notamment pour analyser la solvabilité ou bien pour suivre les créances clients aussi. Je pense voilà, au relevé de compte client, à la balance AG pour le suivi des créances clients. Ensuite, on verra le cycle de règlement, c'est-à-dire les encaissements clients. On verra les opérations de règlement, c'est-à-dire comment encaisser le règlement d'un client. On verra comment, par exemple, enregistrer directement un règlement lorsqu'on est en train de saisir la facture, si jamais la facture est réglée au comptant. On verra comment faire un enregistrement différé, c'est-à-dire on a fait la facture peut-être à la date du 10 et le règlement intervient plus tard. On verra comment imputer, excusez-moi, comment imputer un règlement venant de la comptabilité. Il est souvent possible dans certaines entreprises de constater un règlement au niveau de la comptabilité, c'est-à-dire de sage comptabilité, par la suite de récupérer ce règlement-là dans la gestion commerciale. On verra également l'impact des modèles de règlement qu'on a eu à configurer sur les échéances ainsi que le suivi des règlements clients. En effet, c'est la même chose que les fournisseurs. On va juste appliquer cela au niveau des clients. Enfin, on verra également le suivi des créances, c'est-à-dire les états qui vont nous permettre de suivre les créances clients, notamment le relevé des factures. On va interroger la solvabilité des clients. On va interroger la balance AG des clients. On va expliquer chaque document, ne vous inquiétez pas. On va également interpréter et voir comment cela se passe. Et à la fin, on va faire une mise à jour comptable des opérations de vente qui vont récupérer à la fois les enregistrements comptables des factures de vente ainsi que les règlements correspondants. Il y a encore quoi? Voilà, je pense que il reste le stock. Voilà. Au niveau du stock, on va avoir les documents du stock, c'est-à-dire les mouvements d'entrée, les mouvements de sortie, les mouvements de dépréciation. On verra les autres états sur le stock, notamment les états standards et les états libres. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui suit et puis on va essayer de parcourir les différents chapitres et de revenir ici, expliquer chaque détail qu'on n'a pas expliqué dans cette vidéo.